Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Larrivé, député LR de Lyon. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour ou contre Macron, vote blanc, quelle attitude face à Marine Le Pen, le choix de Sarkozy, les Républicains divisés, la campagne J-11, autant de questions que nous allons aborder. Commençons quand même par votre propre choix, vous-même, avant de voir la famille et le père, si je puis dire, avec Nicolas Sarkozy. Vous avez décidé d'appeler à voter Macron très vite, ou de le rejoindre. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt du pays. Moi, j'ai pas envie que le 24 avril, on ait Madame Le Pen dans le fauteuil de chef des armées. Je pense que ça serait pas bon pour le pays. Voilà. Je constate qu'au premier tour, les Français, ils ont fait un choix souverain. Ils ont décidé de sélectionner Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je respecte ce choix. Je suis démocrate. D'ailleurs, j'ai pas à donner entre guillemets des consignes, des instructions de vote. Ça n'aurait pas de sens. Les Français sont libres de leur choix. Mais en revanche, ma responsabilité comme citoyen, comme vous et comme député, c'est de dire les choses que je crois importantes. Voilà, Madame Le Pen à l'Élysée, ça serait pas le bon choix. Et Emmanuel Macron, je crois aujourd'hui, parce qu'il a l'expérience de l'État, parce qu'il a un projet assez solide, je crois qu'aujourd'hui, il peut créer les conditions d'un vrai rassemblement des Français pour faire le travail et pour répondre aux problèmes des Français. Parce que Guillaume Larrivé, vous n'aviez pas été très tendre à son endroit, très critique même dans un livre, il n'y a pas si longtemps. Patrick Roger, moi j'assume tout ça. J'ai eu avec le gouvernement en 2017 et en 2018 des vrais sujets de divergence, notamment sur ce qu'on appelle les questions régaliennes, mais je constate aussi depuis 2 ans que le président Emmanuel Macron a acquis plus d'expérience, de connaissance de ces sujets. Il s'est frotté au réel. En disant ça, je nie pas du tout qu'il y a encore des problèmes dans le pays, et je vous dis pas bêtement que tout est parfait, ça n'aurait aucun sens. Ce que je dis en revanche, c'est que certes, Emmanuel Macron n'a sans doute pas tout réussi, mais je suis aussi certain que personne d'autre n'aurait tout réussi sur tous les sujets. Et en constatant la situation d'aujourd'hui, je pense que le meilleur choix pour la France, c'est qu'il soit réélu président de la République et qu'ensuite on construise une nouvelle majorité pour que les idées de droite, qui sont les miennes, qui restent les miennes, mes convictions, soient bien représentées et qu'on fasse le travail pour répondre aux problèmes des Français. Guillaume Larrivé, expliquez-moi, vous êtes un élu de terrain. Pourquoi chez vous, dans Lyon, en Bourgogne, puisque vous êtes de là-bas, en Franche-Comté, Marine Le Pen arrive en tête? Comment vous l'expliquez? Moi, je suis élu de Lyon, et dans Lyon, en effet, Marine Le Pen est arrivée en tête. J'ai regardé les résultats en détail. Petite parenthèse, si j'étais un politicien sans conviction, je resterais planqué dans mon coin, je ferais une espèce de nini vasouillard, je parlerais d'aucun sujet, mais je crois que c'est pas l'intérêt du pays, donc précisément, je m'engage à 100% pour l'intérêt du pays, même si je prends un risque local. Oui, vous prenez un risque, sauf qu'après vous pouvez mettre la casquette aussi Macron, peut-être pour les législatives. Vous pensez peut-être à ça aussi, non ? C'est pas le sujet, mais j'assume de prendre tous les risques, parce que j'assume de prendre tous les risques pour le pays. Quand on s'engage en politique, c'est la bataille de France, il faut s'engager à fond. Alors, je réponds à votre question. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens que je connais, je suis sur le terrain tous les jours, et en vous quittant tout à l'heure, j'irai chez un arboriculteur dans le Coulangeois qui a subi le gel, et je vais au contact des gens. Pourquoi est-ce qu'ils votent Front National ou Rassemblement National? Parce qu'ils expriment une colère, et c'est pas nouveau de dire ça. Et nous, évidemment, il faut qu'on trouve les bonnes réponses, les bonnes solutions. Et ce que je veux dire aujourd'hui chez vous, c'est que Madame Le Pen, loin d'apporter des solutions aux problèmes des Français qui votent pour elle, elle les aggraverait. Madame Le Pen est une imposture. Elle prétend être une femme d'État alors qu'elle n'est qu'une politicienne aux abois qui gère la petite boutique du Front National héritée de son papa. Et je peux le démontrer. Premier exemple. Alors oui, parce que attendez, Guillaume Larrivé, pourquoi elle est aux abois? Elle n'est pas aux abois, elle n'a jamais été aussi près en fait de l'Élysée. Elle est en réalité dans une gestion de carrière, dans une gestion de boutique qu'elle essaie de faire prospérer. Mais ce que je veux démontrer, c'est pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je dis que c'est une imposture? Pourquoi je dis que son affiche, quand elle met femme d'État, je voyais ça hier sur le marché de l'Arquebuse à Auxerre, je passe à côté de son affiche, j'ai marqué femme d'État. Enfin, c'est une blague. C'est une tragédie d'oser dire ça. Moi, je l'ai vu comme député depuis 2017, par exemple, sur un sujet que je connais assez bien, la lutte contre le terrorisme islamiste. Et je le dis, j'ai été conseiller de Sarkozy, c'est vrai, à l'Élysée, à Beauvau, et j'ai travaillé ces sujets. Je suis même le président de la mission parlementaire d'évaluation du cadre juridique des services de renseignement, les services d'espionnage et de contre-espionnage. J'étais dans la commission d'enquête sur les attentats de 2019 où Madame Le Pen, comme députée du Pas-de-Calais, siégeait. Elle n'y connaît rien. Je le dis de manière aussi directe que je le pense. Pourquoi elle n'y connaît rien? Parce qu'elle n'y connaît rien. Elle n'a aucune connaissance réelle de l'État. Elle débite des formules sans doute. Elle vous explique qu'elle aime les chats, qu'elle est sympa et qu'elle va
va protéger les Français. Elle n'a pas parlé que de ça. Ça fait des années quand même qu'elle mène des combats. Moi aussi, j'aime les chats. Ce que je veux dire par cette formule, c'est qu'en réalité, elle avance complètement masquée et que derrière la façade, il n'y a vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, elle est entourée de personnes, pardon. Mais enfin, si dans 14 jours, elle se retrouve dans le fauteuil de présidente du Conseil de défense, entourée du chef d'état-major des armées, ou entourée des patrons des services de renseignement, je peux vous dire que c'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Ça serait une bonne nouvelle pour Monsieur Poutine, en revanche, dont elle est dépendante. Elle est même financée par les banques russes. Et je pense au moment où la guerre revient en Europe, on n'a certainement pas intérêt à élire à la tête de l'État quelqu'un qui, en réalité, est soumise au pouvoir poutinien. Oui, mais elle dit avoir travaillé, elle est entourée, elle ne part pas de nulle part. Elle est entourée par qui? Citez des noms, des noms de gens qui sont connus. Moi, je connais pas en fait qui sont les gens. connus de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir des gens connus, bien sûr. Dans la Macronie, il n'y avait pas de gens connus qui ont entouré en fait Emmanuel Macron. Et pourtant, il est arrivé au pouvoir. Il peut y avoir aussi des gens, des militants, des hauts fonctionnaires. C'est ce qu'elle dit. Il peut y avoir des gens qui ont des compétences sans être connus quand même. Écoutez, tout ça, c'est du flanc. Je vous dis, voilà, que Madame Le Pen est une imposture et que derrière cette façade, il n'y a vraiment pas grand-chose. Encore une fois, je l'ai vu dans cette commission d'enquête sur les attentats, c'était absolument frappant. Elle posait des questions à côté du sujet, à côté de la plaque. Elle n'a pas travaillé en réalité. Elle a beaucoup travaillé l'expression, l'argumentation, ça bien sûr. Elle est moins nulle en apparence qu'il y a 5 ans. Mais derrière, Guillaume Larrivé, si je vous suis, vous dites elle serait dangereuse. Elle va faire aujourd'hui une conférence de presse sur sa vision internationale, sur la diplomatie. Vous dites elle serait dangereuse si elle était à la tête de la France. Moi, j'ai regardé, par exemple, son programme sur la défense. C'est page 10 et 11, c'est sur son site internet. J'ai vraiment regardé le truc ce week-end. Avec une programmation. C'est vrai qu'il y a un Frexit caché. Évidemment, elle ne le dit pas. Elle a compris qu'elle n'a pas envie de faire peur aux Français, etc. Donc elle masque le truc. Elle n'est pas en train de dire coucou, je vais détruire l'Union européenne. En vrai, qu'est-ce qu'elle dit sur les questions de défense? Elle dit je romps l'alliance avec les États-Unis parce que je sors du commandement intégré de l'OTAN. Ça veut dire très concrètement qu'on coopère plus avec les services américains. C'est une folie. La deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'elle veut privilégier. C'est sur son site aujourd'hui. Peut-être qu'elle va dire le contraire dans 2 heures, mais c'est sur son site. Deuxièmement, elle dit je veux une alliance, je veux privilégier une alliance avec la Russie pour la sécurité européenne. Enfin, c'est complètement dingo, pardon. Et troisième chose qu'elle dit qu'elle veut rompre les coopérations avec l'Allemagne. Et rompre les coopérations avec l'Allemagne, détruire le couple franco-allemand, ça veut dire très concrètement faire imploser de l'intérieur, par définition, l'Union européenne. Donc le Frexit caché, il est là. Et notre devoir à nous, qui sommes engagés en politique parce qu'on aime la France, parce qu'on veut apporter des solutions françaises, c'est de le dire et c'est d'avertir. Ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Les citoyens sont totalement libres, leur choix sera souverain, mais nous, on veut les prévenir avant la catastrophe. Oui, alors vous appelez depuis un petit bout de temps déjà un gouvernement d'union nationale. J'ai déjà vu quelques interviews de vous, vous dites qu'il faudrait aller vers ça. Donc vous verriez quoi? Si Emmanuel Macron était réélu, il devrait... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Si, j'ai l'impression que c'est le sujet. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le 24 avril. Le sujet, c'est le 24 avril. On a une douzaine de jours devant nous pour faire campagne à 3000% sur le terrain, mais aussi sur les plateaux pour convaincre. Le sujet, c'est pas aujourd'hui l'organisation de la suite. Ce serait une erreur totale, ça serait prétentieux, ça serait arrogant, c'est pas du tout mon état d'esprit. Ce qu'on veut faire dans les 12 jours, c'est convaincre une majorité de Français de faire le bon choix pour la France. Et après, vous pourriez travailler par exemple avec Robert Ménard et d'autres dans un gouvernement d'Emmanuel Macron quand même, après le 24 avril. Moi je fais toujours mais vous êtes dans une espèce de science-fiction, là c'est la 3e dimension. Non mais on est à 11 jours quoi. Donc ça va se jouer d'une manière ou d'une autre quoi. Non mais vous êtes dans une science-fiction absolue, j'entre absolument pas là-dedans. Aussi. Attendez, Guillaume Larrivé, vous l'étiez. Patrick Roger, non, j'assume ce que j'ai dit en avril 2020. Vous avez écrit sur Marine Le Pen. Vous étiez dans de la science-fiction sur ce qu'elle allait faire par la suite. Ah non, ça c'est pas de la science-fiction, c'est du raisonnement. Pas du tout. Quand je regarde son programme défense et que je vous démontre par A plus B toutes les folies, pardon, pour ne pas dire les foutaises, pour rester poli, qu'on trouve dans son projet, je le dis parce que je le crois, tout simplement. Et je suis pas du tout dans une espèce de truc de boutiquier pour savoir qui gouvernait avec qui, comment, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le 24 avril. Oui, Guillaume Larrivé, est-ce que les Républicains, vous venez de cette famille, le parti LR est mort aujourd'hui? Il n'est pas en bon état, ça serait complètement fou de dire que tout va très bien au sein des Républicains lorsque notre candidate fait 4,7% des voix à l'élection présidentielle, ce qui est d'ailleurs très triste parce que Valérie Pécresse est quelqu'un de digne, d'élégant, et moi je veux saluer la manière dont elle a réagi à cette défaite, qui est une défaite personnelle mais qui est aussi une défaite collective, donc je ne veux pas du tout l'accabler. Ensuite, au sein de ce parti LR, écoutez, je sais que ça passionne les journalistes, les questions d'organisation des partis, mais très franchement, ça existe, vous avez raison. Vous avez votre carte toujours, vous ou pas? Oui, bien sûr, je suis membre de cette famille politique.
politique héritière des gaullistes et des sarkozystes. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez la garder. Les questions de parti. Vous allez la garder. On verra comment on s'organise, parce que précisément les questions d'organisation partisane sont secondaires. Plus que l'intérêt d'un parti, ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Et moi, mon obsession aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes solutions pour les Français. Ensuite, on verra comment on s'organise, quelle structure partisane. On verra. C'est secondaire. C'est secondaire. Franchement, mais non, mais vraiment, on s'engage pas en politique juste pour une organisation de partisane. Moi, je suis pas un apparatchik. Je suis un citoyen. Voilà, comme vous. Pas un apparatchik, mais vous avez été à l'UMP, vous êtes chez les LR, etc. J'ai même été le porte-parole de Nicolas Sarkozy lorsqu'on a fondé les Républicains. D'ailleurs, je suis totalement en phase avec ce qu'il dit aujourd'hui. Nicolas Sarkozy sur ce qu'il disait écoutez, moi, je reste sarkozyste. Je suis très proche de lui. On a beaucoup échangé et tout ça depuis 17 ans, depuis 2005. J'étais à son cabinet il y a 17 ans. Ça commence à compter. C'est un vrai compagnonnage. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est de la trahison vis-à-vis des électeurs LR. Pas du tout. Écoutez, quand vous entendez beaucoup d'électeurs LR, ils se sentent trahis quand même, quoi. Je suis pas d'accord avec ça et moi je leur parle. Nicolas Sarkozy, il a qu'une idée en tête, c'est comment on fait pour s'occuper des Français, comment on fait pour s'occuper de la France. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'il était candidat, il a fait réduire très fortement le Front National parce qu'il savait, et il sait encore, parler à la France qui travaille, à la France qui souffre. Voilà. Voilà, le mot de trahison est totalement absurde. La vérité, c'est qu'il défend précisément l'intérêt national. La trahison, ça serait aujourd'hui de se planquer et de créer les conditions de l'élection de Madame Le Pen. Aubert, par exemple, qui appelle à voter blanc, puisqu'il dit il y a 100 raisons de ne pas voter Emmanuel Macron. Il se planque. Alors. Non, pas du tout. Je suis en désaccord total avec ce qu'il dit aujourd'hui, mais je veux pas l'accabler. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a des qualités humaines. Et voilà. Bon, donc le parti LR, voilà, c'est terminé pour les législatives ou pas ? Parce que vous, non mais écoutez, sans faire de la science-fiction, vous êtes un journaliste extrêmement pugnace et vous avez raison, mais moi je veux pas entrer aujourd'hui dans ce débat parce que mon obsession c'est que le 24 avril, Emmanuel Macron et les conditions d'un rassemblement des Français suffisamment large pour ensuite faire le job. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quelle que soit la configuration, le quinquennat sera très difficile parce que les défis sont immenses à relever. C'est quoi une idée de gauche ? Bah non, mais par exemple sur les retraites, on voit que Nicolas Sarkozy qui allait Emmanuel Macron qui allait vers 65 ans. Sur les retraites, le vrai sujet, c'est pas la gauche ou la droite, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être à la fois efficace et juste socialement. On peut pas baisser le niveau des retraites, ça serait une folie. Au contraire, on veut les indexer sur l'inflation, c'est-à-dire les augmenter de 3 ou 4% à partir du mois de juillet. Deuxièmement, on ne peut pas augmenter les cotisations payées par les actifs parce qu'on a déjà un sujet de pouvoir d'achat. Donc, il faut travailler plus longtemps lorsqu'on est en bonne santé. Et il y a une exception, c'est que lorsqu'on a un job extrêmement pénible ou lorsqu'on a commencé à bosser à 15 ans ou à 16 ans, on part plus tôt. Et c'est cette réforme-là, ces paramètres-là qu'il va falloir définir. Et si Emmanuel Macron, comme je le souhaite, est réélu président de la République, ensuite, ce sera le travail du Parlement et des syndicats, des organisations professionnelles de définir ces paramètres pour sauver les retraites. Dernière question rapidement, Guillaume Larrivé. Est-ce que vous allez faire un chèque ou un virement à Valérie Pécresse ? Moi, je pense qu'il faut exprimer notre solidarité, pas au-delà des mots. J'ai d'ailleurs proposé que chacun des députés LR renonce au soutien financier du parti, parce qu'on est censé recevoir de la part du parti 5 000 € pour les histoires de campagne législative. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on manifeste au niveau du parti et individuellement, personnellement, notre solidarité. Je l'ai dit publiquement au bureau politique devant mes collègues. Vous avez été surpris qu'il y ait cet emprunt personnel quand même de Valérie Pécresse sur 5 millions d'euros. Moi, je n'étais pas dans l'organisation opérationnelle de la campagne. Mais voilà, écoutez, je constate en tout cas, ça montre une chose à ceux qui nous écoutent, c'est que quand on s'engage en politique, quand on est une femme ou quand on est un homme politique, on prend des risques. On fait pas ça pour notre gueule, contrairement à ce que souvent pense une partie de l'opinion publique. On prend des risques, voilà, parce qu'on aime la France. Et Valérie, elle a pris un vrai risque personnel. Et évidemment, ce serait très injuste pour elle et pour la démocratie qu'elle en paye un prix personnel sur ses finances personnelles. Et évidemment, je témoignerai de ma solidarité concrète. Oui, merci Guillaume Larrivé d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.